Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers internes, je souhaite remercier le professeur Olivier Saint-Lary de m'avoir convié à votre congrès, ce qui me permet de vous témoigner de l'importance pour la conférence des doyens de la dynamique universitaire de votre discipline, la médecine générale, dans toute son amplitude, enseignement et recherche. Alors, 40 ans du CNGE, je lui souhaite un très bon anniversaire. 40 ans de construction de votre spécialité, la médecine générale, et je crois qu'il y a plus de 1000 internes dans cet amphi. Chers internes, ayez conscience que vos aînés, vos enseignants ont construit votre discipline et ont affronté parfois des choses difficiles. Et si maintenant cette discipline est devenue une discipline socle, une discipline incontournable dans le paysage, c'est grâce à eux. Et donc, je vous propose d'en avoir bien conscience. Et c'est important parce que quand on sait d'où on vient, on construit mieux l'avenir. Et donc, bon anniversaire au CNGE. Alors, la médecine générale, la médecine générale, c'est une discipline centrale avec de multiples atouts dont il faut que vous soyez fiers. C'est évidemment une discipline pivot dans notre système de santé. Je crois que c'est une évidence et que ce n'est pas nécessaire de détailler ce point-là. La médecine générale, on en parle tous les jours, partout, dans tous les grands journaux. Et voilà, vous êtes incontournable et vous êtes nécessaire au système de santé. C'est une discipline transversale. Et il n'y en a pas tant que ça, des disciplines transversales. La médecine est en train de se tubuliser à l'extrême, de se surspécialiser, et quelques disciplines restent transversales, dont la médecine générale, dont la mienne, l'anesthésie-réanimation. Je pense que c'est un atout majeur qui est attractif, qui est important pour le système de santé, et c'est aussi une discipline à fort potentiel d'humanité. Et je pense que c'est un atout très fort pour cette discipline, avec un exercice ambulatoire prédominant, ce qui permet à ceux qui ont un esprit libre, à ceux qui n'ont pas envie d'être dans une hiérarchie hospitalière, de trouver là un exercice qui peut leur convenir. Et donc des atouts très forts avec une discipline à fort effectif d'interne, avec des choix de plus en plus positifs pour cette discipline en termes de classement, et donc une ressource humaine qui est importante et qui en fait une force, qui en fait un atout majeur dans la création des réseaux de soins, dans la création des réseaux de recherche, bien sûr pour avoir demain des maîtres de stage universitaires en nombre suffisant pour former tous les internes qui rentrent dans cette discipline, et puis avoir un vivier de candidats à des carrières universitaires en nombre suffisant. Je peux vous dire que la neurochirurgie, qui forme un interne par subdivision tous les 2 ans, a plus de difficultés à avoir un vivier que vous. Et donc, voilà, c'est une force que cette discipline a fort effectif d'interne. C'est une discipline qui a écrit ses lettres de noblesse en pédagogie. Vos aînés, et beaucoup sont là, ont développé une pédagogie innovante qui a fait école, qui a été souvent leader dans l'enseignement de la médecine en 3e cycle. Je prends l'exemple des ECOS. Il y a un savoir-faire de l'ECOS en médecine générale qui est très supérieur à celui des autres disciplines depuis une bonne vingtaine d'années. L'ECOS revient, comme vous le savez bien, en force en fin de 2e cycle. J'espère qu'on pourra utiliser votre expérience. Donc une discipline centrale avec de multiples atouts. Il y a quand même quelques enjeux devant nous. Le premier que je souhaite partager avec vous, c'est de réussir le développement de la recherche en soins primaires. Il faut que vous puissiez publier vos travaux dans des journaux médicaux à l'identique des autres spécialités. Il faut progressivement
que les jeunes enseignants universitaires en médecine générale puissent s'intégrer dans des équipes de recherche labellisées aux soins des campus de vos UFR. Et il faut indiscutablement prendre le tournant du numérique en santé et de la gestion de ce que j'appelle les big data, des données en grand nombre. C'est sûrement une des forces de votre discipline de pouvoir disposer de réseaux à court terme efficients qui vont permettre de brasser un grand nombre de données. Et ce brassage permettra certainement de développer des stratégies de prévention en santé qui manquent dans notre pays actuellement. Et donc là, vous avez un challenge, un défi à relever qui peut vous placer en première ligne devant de nombreuses autres disciplines. Il faut bien sûr réussir l'enjeu de consolider les équipes universitaires de la spécialité. Vous avez un ratio enseignant-nombre d'étudiants qui n'est pas bon, mais vous avez la chance d'avoir des postes sanctuarisés dans votre discipline, en titulaire et en contractuel. Pour un doyen, c'est quelque chose de très clair, et c'est à l'opposé des autres disciplines, où les postes ne sont pas sanctuarisés, c'est-à-dire que quand le prof de cardio part à la retraite, ça peut être remplacé par un poste de pneumo, de médecine interne ou que sais-je. Et donc, vous avez cette force-là d'avoir des postes sanctuarisés. Ils ne seront pas la seule voie pour vous permettre d'avoir plus d'enseignants universitaires. Et donc, si les doyens ont bien conscience des enjeux et de l'accompagnement nécessaires, cela impose des candidats répondant aux standards de promotion comme pour les autres spécialités, puisque les postes seront dans le lot commun pour ceux qui peuvent se développer désormais, sauf si des bonnes nouvelles arrivent. Et puis l'autre enjeu, c'est de garder l'immense majorité des médecins formés à la médecine générale dans l'exercice de votre discipline. Et je pense que les évolutions récentes vont dans ce sens, mais c'est vraiment important que tous les internes formés exercent cette discipline, même s'ils la colorent avec un projet professionnel. Il ne faut pas qu'ils y échappent et qu'ils essayent de multiplier des formations qui aboutiront à un exercice d'autres pans de la médecine, ou je ne sais pas comment il faut le dire. Les défis maintenant. Les défis, c'est pour moi, doyen, d'améliorer l'intégration de cette discipline dans les UFR santé. Les départements universitaires de médecine générale ont permis à la discipline d'exister, c'est une évidence et c'est une force, mais actuellement, potentiellement, ils vous éloignent des autres disciplines de fait de l'autonomie de vos départements. Alors moi, j'ai la chance à Rouen d'avoir un département coordonné par Mathieu Schwertz, qui d'une part développe une activité de recherche importante, et oui, on peut l'applaudir, et d'autre part coordonne parfaitement l'équipe, la dynamise et est intégré dans l'UFR. Mais voilà, moi je vous suggère, peut-être c'est aux enseignants qu'il faut que je m'adresse là, d'avoir une participation active à l'enseignement du premier et du deuxième cycle dans vos UFR. À l'évidence, vous avez plein de choses à apporter aux étudiants et à participer autant que possible à la vie collective de ces UFR aux différentes instances. Il n'y a pas de département universitaire de cardiologie, de pneumologie, il y a une spécificité en médecine générale, il ne faut pas que c'est une particularité qui vous différencie des autres disciplines. Et puis, il faut réussir le DES en 4 ans. C'est probablement le défi qui est le plus immédiat. Maintenant, comme tous les autres DES, la médecine générale a une phase de consolidation. Voilà, vous êtes à l'équivalence de toutes les autres disciplines. Je pense que la maquette qui vous est proposée est une maquette équilibrée. En tout cas, elle est soutenue par les doyens. Elle a été réfléchie et elle est pertinente. Cette année supplémentaire est un atout pédagogique évident et aboutira à une meilleure qualité de formation. Notamment le semestre libre, qui pour moi est un atout majeur, qui permet aux internes de donner une coloration à leur formation supplémentaire, de donner le temps d'une surexpertise pour pouvoir développer une partie qu'ils apprécient particulièrement de la discipline.
Et donc, vous l'avez compris, les doyens soutiennent cette 4e année avec une divergence potentielle sur la modalité de rémunération des internes de 4e année. Là, il y a besoin encore un peu de dialogue, de conviction de votre part, mais on va y arriver. Et donc, je ne veux pas être trop long et je vous souhaite d'abord de construire l'avenir. Tous les jeunes qui sont présents dans cette amphi, l'avenir vous appartient. C'est à vous de porter et de prendre le relais du flambeau de vos aînés qui ont porté haut le flambeau de la médecine générale. Et donc, je vous souhaite des échanges fructueux et un bon congrès.